Oui, l'opération financière a été réussie. S'agissant de la méthode, je pense qu'elle n'est pas critiquable. Les opérations de privatisation ont suivi une procédure stricte et rigoureuse. Elles ont donné lieu à des mises en concurrence par appel d'offres, organisées par l'Agence des participations de l'État, sous le contrôle, comme il va de soi, de la Commission des participations et des transferts. 18 entités au total se sont portées candidates, et cette méthode d'appel d'offres, qui est évidemment beaucoup plus intéressante que le gré à gré pour l'État, nous a permis d'obtenir le meilleur prix. La vente des parts publiques des sociétés concessionnaires autoroutières a rapporté près de 15 milliards d'euros à l'État, 14,8 précisément. Je sais que la Cour des comptes, dans un rapport de 2009, a critiqué les conditions de cession et estimé que ces produits de cession auraient pu être supérieurs. Cela m'arrive rarement, mais je conteste ces critiques. De la même façon que j'ai contesté les critiques de la Cour des comptes sur la mise en place d'un fonds pour l'innovation, dont je continue à défendre la pertinence, je conteste les critiques sur les modalités de cette cession des parts de l'État réalisée sous Dominique de Villepin. D'abord, il y a un malentendu sur le chiffre, je n'y reviens pas, je crois que cela a déjà été expliqué longuement. La Cour estimait que la valeur globale des 7000 km d'autoroute était de 24 milliards d'euros. Or, ces 24 milliards d'euros, c'est les 100% des parts des 3 sociétés concessionnaires. La Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône et les autoroutes du Sud de la France, et non la valeur des parts détenues par l'État, qui, elle, n'était pas de 100%. Enfin, sur la procédure, je conteste ces critiques également, car j'estime que la procédure a été respectée strictement.